Là où pouvoir et survie s'entremêlent, une dynastie est ébranlée. Le rugissement annonce la rébellion. Quand le Challenger se rebelle, qui survivra à cette guerre? Masai Mara, la sanglante bataille pour le pouvoir des babouins. Le soleil rouge se lève à l'horizon du Masai Mara, teintant les champs d'herbes sèches d'une lumière ardente. Le vent porte l'odeur de la terre et de la poussière sèche, mêlée aux cris stridents qui résonnent au loin. C'est le territoire des babouins olives, créatures d'ordre, de hiérarchie, d'intrigue et même de lutte pour la domination. Au milieu de l'herbe dorée et brûlée par le soleil, les babouins se déplacent telle une petite armée. Au centre, Raka, le mâle alpha, son corps robuste, ses yeux vieillis, marchant majestueusement. Chacun de ses regards réduit le groupe au silence. Mais au sein du groupe, un autre regard observe. Naro, le jeune mâle qui entre dans sa première vie d'adulte, était fort, audacieux et calculateur. Il comprit que pour s'emparer du pouvoir, il ne fallait pas compter uniquement sur ses griffes, mais savoir gagner le cœur de ses alliés. Dans le monde des babouins, le pouvoir ne se donne pas, il ne se prend qu'avec les crocs et le sang. Quand Raka marchait, le troupeau s'écartait. Mais derrière lui, Naro marchait aussi, chaque pas lent, silencieux comme l'ombre d'un trône. Chaque matin, Naro allait toiletter les mâles d'âge mûr. Ceux qui se tenaient derrière Raka, lassés d'être soumis, partageaient la nourriture, protégeaient ses petits et semblaient calmes et sages. Peu à peu, les femelles du troupeau commencèrent à prêter attention. Elle jugeait le jeune homme à ses rugissements, à sa façon de protéger ses petits et à l'assurance de chacun de ses gestes. Raka s'en rendit compte. De loin, il observait, ses yeux jaunes pâles virant progressivement au rouge. Pour lui, les actions de Naro n'étaient pas seulement une communication, mais un défi public. À midi, le sol était brûlant. Les singes se rassemblèrent autour du terrain découvert.
Pas un seul cri. Seuls Raka et Naro se tenaient face à face, le vent soulevant de la poussière rouge sous leurs pieds. Les deux mâles géants explosèrent. Naro se cacha dans un arbre, Raka ne les poursuivit pas. Aucun d'eux ne baissa la tête. À l'ombre, Raka s'allongea pour se reposer, sa blessure cicatrisée. Mais son regard n'était plus aussi perçant. Sa force le quittait de jour en jour, tandis que les singes commençaient à se rassembler autour de Naro, le jeune homme désormais différent. Naro ne s'esquiva plus. Il retourna au milieu du groupe, mais ne rugit pas. Il était calme, marchant lentement, le regard fixé sur le chef. Cependant, personne ne se tenait derrière lui. Cette fois, le combat n'était plus inégal. La vengeance éclata. Une semaine s'écoula. Les babouins étaient installés. Les jeunes gambadaient à nouveau près du ruisseau, leurs cris résonnant dans la savane. Cependant, les changements se produisaient discrètement. Naro commença à dominer le jeu de l'accouplement. Il marquait son territoire, protégeait ses sources d'eau et de nourriture. Il choisissait la femelle la plus importante pour s'accoupler afin de consolider sa position. L'accouplement ne se faisait pas avec tendresse, mais avec instinct et affirmation biologique. Les femelles babouins ne sont en chaleur que quelques jours par mois, et pendant cette période, le chef détient le pouvoir absolu. Les autres mâles sont seulement autorisés à se tenir à distance, les regardant avec un mélange de désir et de peur. Ce comportement ne vise pas seulement à maintenir la race. C'est aussi un message, quiconque né de Naro représente la prochaine génération du roi. Au matin, le soleil venait de se lever à l'horizon. Naro se tenait sur un haut rocher, observant. Cette saison, la nourriture se faisait rare.
Les singes devaient chercher des racines et des fruits mûrs pour subvenir à leurs besoins. Mais parfois, la nature offrait des occasions inhabituelles. Un léger mouvement dans l'herbe. Un léger bruissement. Et aussitôt, le regard de tout le troupeau changea. Une jeune antilope, petite mais robuste. Sa fourrure courte était douce comme du velours. Brun doré mêlé de blanc. Une ligne noire foncée bordait son dos, parallèle au sol. Délimitant parfaitement la lumière et l'obscurité. Ses longues pattes fines, tendues comme des cordes d'arc, le propulsaient à 1 mètre du sol à chaque saut. La proie semblait ne rien remarquer. Les babouins observaient l'animal bouger. En un instant, Naro se précipita. En un instant, la proie s'effondra. Naro lança un signal de victoire, affirmant sa puissance de chasse. Le vent matinal souffle sur les prairies du Masai Mara. Après des jours de chasse et de conquête de leur territoire, les babouins de Naro retrouvent progressivement leur rythme de vie habituel. Les femelles sont enceintes. Les babouins n'ont pas de saison de reproduction fixe. Ils s'accouplent toute l'année, mais la première saison des pluies, lorsque la nourriture est abondante, est celle où le taux de natalité est le plus élevé. Les femelles enceintes sont soigneusement soignées par le troupeau. Elles sont prioritaires pour la nourriture et protégées des conflits par les mâles. Les petits naissent faibles, suivant leur mère partout. Après un long moment, lorsqu'ils seront suffisamment matures, ils affronteront les conditions difficiles. C'est le cercle vicieux du pouvoir, de la reproduction et de la survie, un cycle sans fin auquel aucune espèce ne peut échapper. Fin d'après-midi au Masai Mara.
Le soleil couchant rouge s'en tombe sur les prairies dorées. Le vent est calme et l'air est chargé d'une odeur d'herbe sèche. Au loin, une ombre dorée se déplaçait silencieusement. La lionne, le prédateur le plus habile de la savane. Son corps était court, ses muscles ondulants sous sa fourrure cuivrée. Chaque pas était un mélange de douceur et de force. Ses yeux d'or pâle s'écarquillèrent, sa proie était en vue. Dans le monde de la savane, les lionnes étaient les chasseuses clés, travaillant de concert avec leurs congénères comme une armée tactique. Elles savaient se cacher, attendre et choisir la cible la plus faible et la plus jeune. Ce jour-là, cette lionne traquait depuis des heures. Les singes n'étaient pas ses proies préférées, mais ce jour-là, c'est le malheureux qui avait été choisi. C'était le premier-né de Naro. Elle était intriguée par le soleil de l'après-midi, se tenant loin du troupeau. Elle ne réalisait pas que le danger approchait. Soudain, le lion bondit. Tout le troupeau était en proie à des cris de panique. L'enfant gisait entre les griffes du lion. À l'ouest, là où le lac Tanganyika se cache encore sous la brume, un autre monde se trouve. Non pas un monde de force, de stratégie et d'intelligence. Ici, les créatures. Dans la forêt de Gon, Kumo maintient sa position grâce à des alliances. Mais le langage de la politique. Émeraude. À la cime des arbres, les femelles chimpanzés commencent à montrer des signaux biologiques leur permettant de poursuivre leur vie. Dans la société chimpanzé, les femelles n'appartiennent pas à un seul mâle. Elles s'accouplent avec plusieurs mâles, ce qui contribue à réduire les conflits. Les femelles gestantes sont prises en charge par tout le groupe. Lors de la mise bas, les mâles se tiennent à distance et observent, sans intervenir.
Dans la forêt de Gombe, la vie naissante n'est pas seulement le fruit de l'instinct, mais aussi un témoignage de l'équilibre entre violence et douceur. Entre les lisières des forêts sèches et les prairies d'Afrique de l'Est, les singes vervets vivent en groupes serrés. Leur fourrure gris argenté leur permet de se fondre dans l'herbe sèche, leur face noire, leur fourrure blanche autour des joues et leur longue queue leur permettent de garder l'équilibre lorsqu'ils se balancent aux branches basses. Ils se nourrissent toute la journée, se nourrissant de graines, de figues et parfois d'insectes. Les singes vervets sont des primates semi-arboricoles, communs dans le Masai Mara, le Serengeti et Amboseli, où les prédateurs sont nombreux. Ils utilisent leurs propres signaux pour se prévenir mutuellement du danger. Chacun associé à un prédateur différent. Chaque signal constitue un vocabulaire de survie. Des expériences menées à Amboseli et à Gombe confirment que les bébés vervets n'en comprennent véritablement le sens qu'après des mois d'observation. Ce système d'alerte a fait des singes vervets l'une des premières espèces à démontrer la capacité d'attribuer un sens au son, une étape fondamentale dans le développement du langage et l'évolution des primates. Des babouins du Masai Mara aux chimpanzés de Gombe, en passant par les vervets des plaines, l'histoire des primates est une histoire de puissance, d'intelligence et de langage. Chaque espèce a son propre mode de vie, mais toutes gravitent autour du même instinct, survivre et se protéger mutuellement. La nature ne fait pas de distinction entre les forts et les faibles, ne conservant que les espèces qui savent s'adapter, coopérer et écouter. Qu'est-ce qui, selon vous, aide les humains à survivre aujourd'hui ? Partagez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Kenya. Là où les audacieux osent défier le souverain. Les babouins ne reculent pas, les lions ne cèdent pas. Que se cache-t-il derrière cette rencontre apparemment impossible ? Kenya. La rencontre féroce entre babouins et lions.
Sous le ciel infini de l'Afrique, le Kenya apparaît comme le cœur sauvage battant au cœur du continent noir. Une terre où la lumière du soleil non seulement brille, mais brûle, où chaque souffle de vent porte le souffle ancestral de la vie et de la mort. Le Kenya n'est pas seulement un lieu de survie pour les animaux sauvages. C'est un lieu où chaque instant est un défi de taille. Il n'y a aucune chance, aucune place à l'erreur. Et c'est ici, au milieu des prairies, dans un silence aussi tendu qu'une corde d'arc, qu'une confrontation se prépare tranquillement. Dans la savane sauvage du Kenya, les babouins sont parmi les créatures les mieux adaptées à la rudesse de la nature. Avec leur fourrure gris-brun hirsute et leurs yeux perçants qui observent chacun de leurs mouvements, les babouins sont non seulement réputés pour leur agilité, mais aussi pour leur intelligence et leur organisation incroyable. Omnivores, ils ont un régime alimentaire varié, composé d'herbes, de fruits, de racines, d'insectes et de petits animaux. Mais parfois, lorsque la nourriture se fait rare, leur instinct de survie les pousse à jouer les prédateurs. Et les jeunes impalas représentent un choix risqué. Dans les basses prairies proches de la lisière de la forêt, la lumière matinale filtre à travers la fine brume, teintant la fourrure gris poussiéreuse des babouins qui se déplacent silencieusement. On n'entend plus ni gazouillement ni saut. Devant eux, une mère et son petit impala se séparent du troupeau. Impala. Une antilope gracieuse et distinctive, à la fourrure brun doré brillant, aux grands yeux vifs. Ses pattes fines sont conçues pour les sauts en hauteur et les sprints gracieux. Le bébé doit se lever, se déplacer et se cacher quelques minutes après sa naissance. Savoir se cacher des prédateurs n'est pas un choix, mais une condition préalable à la survie. Le babouin mâle s'approche discrètement par derrière, utilisant chaque buisson comme abri.
Soudain, il charge en avant. Il attrape le petit impala à deux mains. Lorsque la mère impala sent le danger, il est déjà trop tard. La mère impala court partout, impuissante, poussant des cris désespérés, mais elle ne peut que constater que son petit ne survit pas. La chasse se termine par un repas copieux et amusant. Ceux qui semblent ne manger que des fruits peuvent devenir les fantômes des vastes prairies. En tant qu'espèce à l'organisation sociale complexe, leur comportement d'accouplement et de reproduction reflète clairement cet ordre. Dans le troupeau, les mâles dominants ont souvent un accès prioritaire aux femelles en chaleur. Lorsqu'elle est prête à s'accoupler, la femelle babouin affiche une zone rouge et gonflée autour de ses fesses, un signal fort pour attirer les mâles. Cependant, le mâle dominant ne remporte pas toujours l'occasion. Les jeunes mâles réussissent parfois les premiers grâce à leur ingéniosité. Après environ 6 mois de gestation, la femelle babouin donne naissance à un seul petit, rarement des jumeaux. La mère prend soin du bébé, souvent collé à sa poitrine pendant les premières semaines. Toute la troupe peut participer à sa protection, en particulier les mâles qui entretiennent un lien étroit avec leur mère. Les cycles de reproduction sont espacés d'1 an et demi à 2 ans, selon les conditions de vie et les sources de nourriture. Après de nombreuses semaines de soins inlassables prodigués à leur bébé, la troupe de babouins connaît enfin un précieux moment de paix. La lumière du soleil illumine la prairie, recouvrant chaque brin d'herbe d'une couche dorée. Les bébés sont serrés contre leur mère, les yeux mi-clos, dans un sommeil paisible. Tout danger semble derrière eux. Mais le Kenya ne laisse jamais un survivant reposer en paix. Des yeux froids et profonds observaient les babouins de loin. C'était le regard de quelqu'un qui n'était pas pressé, car il savait avec certitude que la fin lui appartiendrait toujours.
Le maître de la savane. Le lion. Ce prédateur au corps musclé, aux épaules puissantes et aux muscles saillants sous sa fourrure dorée foncée, semblait porter à chaque pas le poids de l'écosystème tout entier. Un corps musclé, des épaules puissantes, une fourrure dorée foncée brillant au soleil, chacun de ses pas semblait faire résonner le sol d'échos invisibles. Une troupe de lions est une structure sociale clairement organisée, où les femelles jouent un rôle clé. Les lionnes sont les principales chasseuses et chassent en groupe. Leurs proies sont des herbivores. Lorsque le temps est sec et que les sources de nourriture se font rares, les lions se tournent vers des espèces moins communes, dont les babouins. Pour les lions, toute créature capable de nourrir le troupeau peut devenir une proie. L'herbe basse s'inclinait légèrement, comme sous l'effet d'une force invisible. L'air était lourd, tendu comme un tambour sur le point de se briser. Au loin, la silhouette silencieuse d'une lionne s'approchait pas à pas. Nul besoin de rugir, nul besoin de se précipiter. Sa seule présence suffisait à couper le souffle à la proie. Cette fois, la rencontre fut pleine de surprises. Le hurlement aigu retentit, les babouins paniquèrent. Ils comprirent qu'ils étaient passés du statut de chasseur à celui de proie. Le lion se contracta, s'élançant comme un éclair à travers l'herbe. Un babouin était tombé. Il était devenu la proie des lions. Le silence régnait, le repas du jour était une garantie pour l'avenir des jeunes lions qui grandissaient de jour en jour. Ailleurs,
Loin de la chasse, une lionne enceinte cherchait tranquillement un endroit où se cacher. Elle se préparait à une mise base imminente. La lionne est enceinte depuis environ 110 jours. Au moment de mettre bas, elle se sépare de la troupe et trouve un endroit isolé pour mettre bas. Chaque portée compte généralement de 2 à 4 petits. Pendant les premières semaines, la mère s'occupe seule de ses petits, les cachant de toutes les menaces et des mâles inconnus de la troupe. Lorsque les petits sont plus forts, ils sont ramenés au rythme sauvage de la savane. Ce sont des moments comme la récente chasse, bien que brefs, qui sont à la base de la survie de la troupe au milieu d'une compétition acharnée et de la beauté cruelle de la nature. Le Kenya continue son cycle comme si de rien n'était. Mais dans l'herbe fraîchement retournée, la vie se nourrit de la mort. Le lion marche, porteur non seulement de force, mais aussi d'un héritage d'instinct, de lignée et de l'indomptabilité du souverain. Mais le Kenya ne se résume pas à la violence de la savane aride. Là où la vie trouve un autre rythme. La loutre africaine. Elle apporte un rythme de vie différent, doux, agile mais non moins féroce. Dotée d'un corps long et souple comme l'eau à laquelle elles sont attachées, d'une fourrure épaisse et lisse brun foncé qui les maintient au chaud et leur confère une excellente imperméabilité, les loutres sont comme des ombres glissant à la surface du lac lorsqu'elles nagent. Les loutres ne vivent pas seules. Elles vivent en petites familles, généralement composées de parents et de leurs petits issus de nombreuses portées différentes. Les liens au sein du groupe sont extrêmement forts. Le régime alimentaire des loutres se compose principalement de poissons, de crabes, de grenouilles et parfois de serpents d'eau. Elles chassent en se cachant sous l'eau, utilisant des dents acérées et des réflexes extrêmement rapides pour capturer leur proie. Au milieu de ce paysage paisible, une famille de loutres savourait un rare moment de détente. Elles nageaient agilement, glissant comme des flèches sous l'eau.
Mais sous l'eau, une ombre sombre rampait lentement. Un crocodile adulte se cachait dans l'eau trouble. Avec sa peau rugueuse comme de la pierre ancienne et ses yeux jaunes toujours entr'ouverts au-dessus de l'eau, il incarnait le temps et la patience. Le crocodile est le plus grand reptile d'Afrique, sa morsure étant suffisamment puissante pour écraser sa proie en un instant. Le crocodile attendait patiemment. Un bébé loutre se sépara du groupe un instant, planant près d'un bosquet d'algues calmes. Il ignorait que, juste à côté de lui, une ombre sombre géante dérivait silencieusement près de son corps. Patiente, froide et prête à frapper. Soudain, la surface de l'eau se brisa. Une charge fulgurante. Le crocodile ouvrit les mâchoires et mordit droit dans sa cible. Mais cette fois, il la manqua. Le bruit des éclaboussures alerta le troupeau. Sans paniquer, les loutres adultes se retournèrent aussitôt pour encercler le prédateur. Elles mordirent et se débattirent, émettant des cris menaçants. Malgré sa force écrasante, le crocodile ne put rien faire face à un groupe aussi restreint et soudé. Après quelques secondes de lutte, il fut contraint de plonger et de se retirer dans les eaux profondes. Une embuscade ratée. Car ici, le courage n'est pas une question de taille, mais de solidarité indéfectible. Alors que le crépuscule tombait sur le Kenya, la savane sombra peu à peu dans le silence. Les lions se reposaient avec leurs petits, le regard adouci après une longue journée. Une meute de babouins se blottissait sous la canopée, soignant silencieusement les griffures causées par la rencontre. Sous l'eau fraîche, la famille de loutres se blottissait les unes contre les autres, blotties au milieu de la douce rivière. Ici, il n'y a ni vainqueurs absolus, ni éternels perdants. Seul le cycle sans fin de la vie règne.
Chaque instant est tissé de l'interaction entre force et intelligence, entre instinct de survie et présence silencieuse de la parenté. Dans ce monde, la vie se nourrit non seulement de nourriture, mais aussi de liens, de flexibilité et de capacité à s'adapter aux changements constants de la nature. Si vous êtes pris dans des poursuites effrénées, sachez que les instants apparemment infimes de la vie et de la mort portent le poids de la vie. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer le monde sauvage, où chaque souffle recèle une histoire inédite.